Charline Vanhoenacker. Éric Delvaux. Le 5-7 de France Inter. Votre invité ce matin, Éric, c'est Nedjib Chebi, figure de l'opposition en Tunisie sous le régime de Ben Ali. 3 semaines après l'adoption de la nouvelle constitution tunisienne et en attendant les prochaines élections présidentielles, législatives cette année, quel rôle comptez-vous jouer ? On en parle ce matin. Bonjour Nedjib Chebi. Bonjour. Vous êtes de passage à Paris. D'abord, comment expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin ce qui a fait basculer la Tunisie sur la voie de la démocratie ? On se rappelle qu'il y a encore quelques mois, Ennahda au pouvoir voulait au contraire réaffirmer l'ancrage islamiste du pays. Qu'est-ce qui a permis à Ennahda de remettre le pouvoir ? Il y a une donnée de fond, c'est l'ouverture de la Tunisie. C'est un pays ouvert depuis très longtemps. Et donc, il y a une société civile extrêmement dynamique et qui a joué un rôle dans la rédaction de la Constitution par le mouvement qu'elle a engagé. Il y avait une pression sociale. Donc, il y a un équilibre de force qui a fait qu'on a eu une constitution consensuelle votée par 200 députés sur un ensemble de 217. Encore faudra-t-il passer par des élections législatives, présidentielles également. Cette année, serez-vous candidat ? J'y pense, mais la décision sera prise lorsque la date sera connue et la loi aussi. Mais je suis l'une des personnalités concernées par cette échéance électorale. En fonction de quoi prendrez-vous votre décision ? D'abord, j'ai un sentiment de devoir. Notre pays a une phase critique de son évolution historique. J'ai 50 ans à mon actif d'action politique pour la démocratie et le progrès social dans mon pays. Donc, nous avons des valeurs dans le Parti républicain, la démocratie libérale, le progrès social et le réformisme tunisien. Cette démarche depuis la fin du 19e siècle qui marie modernité et legs historique de la Tunisie. Mais surtout une vision pour l'avenir. Les Tunisiens ont fait la révolution et sont encore en attente de la réalisation des objectifs, l'emploi des jeunes, le développement des régions. Alors justement, parlons-en de cette économie tunisienne qui s'est détériorée forcément depuis 3 ans, un taux de chômage autour de 15-16% aujourd'hui. Comment relancer l'activité en Tunisie autrement qu'en embauchant des fonctionnaires comme ça s'est passé récemment ? Cela a été une grave erreur. C'était une démarche clientéliste. Des dizaines de milliers ont été intégrés dans la fonction publique. Ça n'a servi qu'à vider les caisses de l'État et c'est l'un des problèmes que nous vivons. Pour nous, il faut investir massivement dans les infrastructures et les équipements collectifs. Cela créera les conditions de l'investissement. Mais le deuxième volet, c'est d'encourager par des fonds de développement les petites et moyennes entreprises. C'est elles qui créent la richesse. Les PME et les petites entreprises qui font le tissu. Tout à fait. C'est elles qui créent la prospérité et les emplois durables. Il y a évidemment la coopération internationale sans laquelle on ne pourra rien faire. Justement, qu'attendez-vous de la France dans cette perspective ? Par exemple, qu'elle annule la dette de la Tunisie, comme le réclame le ministre de l'économie d'ailleurs. Non, personnellement, je ne réclame pas l'annulation de la dette. Il faut être solvable. Une fois qu'on s'est endetté, il faut payer ses dettes. Le tout, nous attendons beaucoup de la France. La France est notre premier partenaire économique. Donc nous attendons beaucoup de la coopération avec la France. Mais il faut d'abord compter sur soi-même, mobiliser l'argent localement. Cela sera insuffisant. Il nous faudra des prêts. Et donc pour pouvoir prétendre à des prêts, il faut être solvable et honorer ses engagements. Un mot sur les forces de sécurité tunisiennes qui ont multiplié ces dernières semaines les opérations contre les activistes islamistes. Craignez-vous une réaction violente des organisations comme par exemple le groupe Ansar al-Sharia, par exemple, cette organisation que Washington qualifie de terroriste. C'est un phénomène marginal en Tunisie. Ils profitent de l'état de liberté et de l'affaiblissement relatif de l'État pour développer leur action. Il faudrait les combattre avec rigueur, mais dans le respect des droits de l'homme et de l'état de droit d'une part, et en luttant contre la pauvreté et le désœuvrement des jeunes qui constituent le terreau de ce phénomène terroriste. Merci Nedjib Chebi, invité donc ce matin de France Inter, probable candidat à l'élection présidentielle en Tunisie. Peut-être. Merci beaucoup.